XRP à 1,13 $. Est-ce qu'aujourd'hui, on va suivre la tendance de Bitcoin qui, je crois, est parti pour monter à 100 000 $. J'ai bien entendu 100 000 $. Parce que XRP qui a cassé ici cette petite zone de consolidation va continuer son chemin vers 1,25 $ aujourd'hui. À suivre, mes amis. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Crypto.ly, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. 21 novembre, jour important aujourd'hui. N'oubliez pas ce soir, heure de New York, 22h. Je vais diffuser en direct avec mon billet numérique, là, l'événement XRP Unleashed. Alors, si vous n'êtes pas encore au courant, allez ici à 22h, heure de New York. Regardez l'heure que ça correspond chez vous. Et je vais diffuser sur cette chaîne-là l'événement en direct. Et on va pouvoir discuter dans les commentaires, bien entendu. OK? Alors, pour ce qui est d'aujourd'hui, on va aller voir immédiatement qu'est-ce que j'ai retenu. En gros, c'est que Bitcoin est sur vraiment une lancée incroyable. Je crois qu'on va franchir 100 000 aujourd'hui. C'est pas aujourd'hui, c'est demain. Et ils arrivent bientôt à 2 trilliards de dollars. Vous imaginez? Sur 3,3, ils ont quasiment 2. On voit que ça domine à 57,2%, ce qui est énorme. Ethereum 11,9%. Et très intéressant de voir tout ça monter. Et ce n'est qu'un début, mes amis, ce n'est qu'un début. Si vous pensez que ça va s'arrêter là, comme ça, et que le bull market est fini, non. Au contraire, c'est pas fini du tout. Vous êtes au bon moment, au bon endroit, et il faut juste attendre que tout se mette en branle. La crypto, c'est un marché incroyable et les opportunités sont là. Puis XRP, est-ce que ça pourrait dépasser Bitcoin? C'est une question sérieuse que je vous demande. Et il y a des possibilités. Okay? Tout est possible. Tout. On va aller voir une vidéo sympathique que je vais vous montrer à l'instant qui va vous faire rire fort probablement comme que moi j'ai ri. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta. On va faire ça avec Bitcoin. Hein, quand tout va être correct et prêt et que tout va être synchronisé, chose que je pense. Pas nécessairement le flip de switch, là, mais tout va être synchronisé et prêt à décoller et tout le monde va embarquer. Est-ce que ça va connaître ce succès-là? On va voir une vidéo super importante que j'ai trouvée qui pourrait vous montrer pourquoi que XRP pourrait dépasser Bitcoin. Regardez bien ici qu'est-ce que cette personne-là va dire. C'est un gars-là qui est responsable de la structuration chez Arcax. Okay? Selon lui, il y a deux types de stablecoin. Il y a un stablecoin qui pourrait être de type à utilité pour se trouver sur un réseau privé, okay? Réseau privé d'institutions pour qu'ils puissent réaliser un règlement atomique. Ça, là, c'est... Il n'y a pas de 1 jour, 2 jours, c'est T1, c'est T0, là, c'est instantané. Okay? Règlement atomique. Cela pourrait permettre de réduire les risques de la période de règlement. Il n'y a pas de risque, c'est instantané et il n'y a même pas aucun risque. Et 2, stablecoin qui sera disponible pour le monde entier, qui va exister sur plein de protocoles, dans plein de juridictions. Regardez qu'est-ce qu'il va dire. We're seeing two concepts in stablecoin. One being a stablecoin that has a particular, I would say, utility, and that utility could be sitting within essentially a private network of banks or institutions or Okay. Un réseau privé. Brokers, and they're using this stablecoin for essentially immediate or what they call atomic settlement. And what that allows Okay. Atomic settlement. is essentially de-risking of the settlement period. You know, rather than in classic times, you know, dealing on a T2, T3 basis, you're dealing now
on not even a T0 basis, but Et T0, ça veut dire il n'y a aucun risque, c'est instantané. an immediate settlement. So and in that case, that stablecoin exists within a very small group of what you call whitelisted wallets. Ça, présentement, ça existe, mais c'est dans un petit groupe et c'est des portefeuilles genre whitelistés, là, où ce que eux, ils utilisent ça. Les très très riches personnes, j'imagine, qui font ça. And individuals. Then you've got another concept, which is the much broader stablecoin, which is essentially available to the whole world. It can exist on multiple protocols. It can exist in multiple jurisdictions subject to the regulatory journey. And generally, in these smart contracts, you would implement what they call a sanctions list, which is essentially prohibiting bad actors utilizing this particular stablecoin. But it's much more focused on addressing some bigger and smaller issues, which is essentially trade finance, dealing with retailers, clearing, and all it is essentially a new settlement layer. We use banks, we use cash. We potentially in time will use CBDCs, but stablecoins are just another route to enable the financial markets to operate in a much more effective way. OK, stablecoin, c'est vraiment vers ça qu'on s'en va. CBDC, c'est quelque chose d'autre. Mais stablecoin, il y aurait deux façons de faire. Réseau privé, l'institution, le monde vraiment comme sur une whitelist. Et l'autre, que c'est pour n'importe qui. Est-ce que ça va prendre ça pour que les montants astronomiques voyagent vers un réseau privé? On sait qu'il là, le réseau privé, c'est disponible. C'est pas un truc là, qui est imaginaire. C'est là, puis ça existe. Est-ce que ça prend ça pour que XRP dépasse Bitcoin? OK? C'est sérieux comme question. C'est pas une joke, là. Pensez pas que je fais ça pour juste faire avoir des vues, là. Est-ce que vous pensez qu'avoir de quoi sur le privé comme ça, avec des montants de malades, mais ça reflèterait pareil le prix, là? OK? XRP, il a son utilité. Il est là pour une raison. Le RLUSD aussi. Et ils vont ensemble, main dans la main. Voyez ça comme le gaz. XRP, là, le bridge, voyez ça comme le gaz. Et ils vont en brûler du gaz. Qu'est-ce que vous pensez que ça va faire? Quand on met de quoi dans une machine performante et que le gaz il brûle, ça l'avance, non? OK? C'est une voiture de course avec du gaz d'avion. C'est ça un peu que c'est. OK? Pour faire une image, là, que vous puissiez comprendre. N'oubliez pas que Ripple, il y a quelques mois, ils ont attribué des identifiants à un paquet de banques. Pourquoi? OK? Plus de 500 banques. Tout ça, ça se trouve là, sur leur site dans la documentation. Ils ont donné des identifiants à plus de 500 banques. OK? Et on peut en voir dans cet exemple-là. Parce qu'ils se préparent. Tout ce qu'on voit ici, là, les codes, là, par exemple, Beyond Bank Australia, ça c'est leur code. Delphi Bank, c'est leur code. HSBC Bank, tout ça, ils ont tous leurs codes déjà de prêt. Pourquoi? Pourquoi que ça, c'est déjà tout implanté d'avance? Hein, c'est pour ISO, on le sait tous. Mais pourquoi tout ce monde-là, ils se sont tous mis là, legit, là, et là, Ripple, ils ont identifié par la suite des codes associés aux banques pour que ça fonctionne. Quand ça va décoller, ça va décoller. On ne dit pas juste XRP to the moon pour le fun. Il y a une raison pourquoi on dit ça. Et tous ceux qui ont fait leur recherche le savent. Et la vidéo, l'autre jour que je cherchais, quand que je vous disais là, que Hedera, Ripple, Algo, ils vont tous travailler main dans la main. C'est ce qui va arriver. Ça, c'était il y a quelques temps, là. C'est moins d'une année, cette vidéo-là. Là. C'était un événement. Ça m'échappe, là. Ils étaient à un sommet, là. Et regardez bien. OK, Hedera, on voit Brad Garlinghouse. Contact that we can reach out to the Hedera community and Et Algo. collaborate.
And I think we haven't yet come together around that, and I think there's an opportunity to do that. I think that's amazing. So good to hear for the whole, but for your respective communities, but the crypto industry as a whole. Lehman, I know that you're big on this. I am very big on this. So this is absolutely what we need. What we need to be doing is having the blockchains working together for things. Et la blockchain, tous ceux qui sont dans le domaine, hein, ils vont tous travailler ensemble. Si vous pensez que ne pas travailler ensemble est la solution, non. Peut-être qu'au début c'était comme ça, maintenant c'est fini. Like this. So when we identify scams, we should inform each other, inform the exchanges, and be working together as an industry on this, and to educate people and to find other ways that we can deal with these problems because it affects all of us. Yeah. And It's so holding all of us back. It's holding all of us back, Yeah. right? And so we aren't just independent. We really are together. Yeah. And so I love that. And we've been doing decentralized recovery, which is another thing where we're working together. And I just think we as an industry have a lot of common interests that we can use to make it be useful to the rest of the world. OK? Tout le reste du monde va en bénéficier. Pourquoi je vous montre ça? C'est par rapport à l'article que j'ai trouvé ici. Regardez bien. Le 20 novembre, la bourse de crypto-monnaie Arcax proposera des fonds du marché monétaire. Arcax, je viens de vous montrer le gars ici qui est derrière l'infrastructure. Et cet petit article-là nous montre que la bourse de crypto-monnaie Arcax proposera des fonds du marché monétaire tokenisés de State Street, Fidelity, International et LGIM. OK? Et ça va être sur 3 blockchains. Ethereum Graph, XRPL et Arbitrum. Arcax ajoute à sa plateforme de fonds du marché monétaire de State Street, Fidelity, International et Legal and General Investment Management. Là, OK? Qu'est-ce que j'ai dit ici? LGIM. Les actifs tokenisés seront disponibles sur Ethereum Graph, XRPL et Arbitrum. Nouvelle qui sort du 20 novembre. Arcax, une bourse de dépositaires et dépositaires de crypto-monnaies réglementée au Royaume-Uni, a ajouté des fonds de State Street, Fidelity et LGIM à la gamme d'actifs du monde réel tokenisé, Real World Asset, qu'elle propose, a déclaré la société dans un communiqué de presse mercredi. Arcax émettra des jetons de propriété effectifs représentant les avoirs des clients dans ses fonds. Celles-ci seront initialement disponibles sur Ethereum Graph, XRPL et Arbitrum, et d'autres blockchains pourraient suivre. La tokenisation des actifs du monde réel s'est développée à mesure que les géants de la finance traditionnelle se sont lancés dans l'espace. BlackRock, Franklin Templeton, Orbit, RDN ont tous lancé des fonds tokenisés. Les actifs tokenisés du monde réel, et en particulier les fonds prenant vraiment de l'ampleur, a déclaré Graham Rockford, PDG, le cofondateur d'Arcax, dans le communiqué, qui dit que l'industrie voit la voie vers une distribution et une liquidité supplémentaire qu'apporte la tokenisation, ainsi que de nouveaux cas d'utilisation innovants. Et tout ça, moi, c'est de la musique à mes oreilles, puis je me dis, on a fait le bon choix. On est avec 2-3 bons projets, 4-5 projets, qu'on est sûr qu'ils vont être là encore dans plusieurs années. Tu sais, Edera, XRP, tout ça, pourquoi que ça disparaîtrait? Si ça disparaît, c'est la fin, là. Puis il n'y a pas de fin parce que c'est juste le début de quelque chose qui va être super. Et il n'y a rien qui peut nous enlever cette vision-là. Okay? La communauté XRP, on sait qu'est-ce qu'on détient. Le monde, on rit longtemps de nous autres. On a été persécutés longtemps. Ça va mettre un jour fin à cette histoire-là. Il n'y aura plus personne qui va dire que notre token ne vaut plus rien et qu'il est toujours au même prix et que ça vaut juste $1. Là. Oubliez ça, un jour ou l'autre, là, 1,13, là, vous allez en rire. Juste que c'est long. Toutes les bonnes choses prennent du temps. Okay, c'est pas tous des cas toujours faciles et on doit être conscient de ça. N'oubliez pas qu'il y a des risques dans la crypto, on doit faire attention. On ne doit jamais investir plus que ce qu'on est prêt à perdre. Et dans la finance, tout peut arriver. Okay? Il n'y a pas de certitude à 100% sur ce que je dis, mais au moins on sait qu'en investissant dans des projets où il y a de l'utilité, on va voir qu'on sera bien récompensé. La prochaine vidéo, j'ai de quoi de vraiment intéressant à vous montrer avec Mercury Corp Venture, Ripple, leur partenariat, qu'est-ce qu'ils font. Vous allez voir que c'est pas des jokes, comment est-ce qu'ils investissent et qu'il y a des projets
comme Edgera puis Bitmama en Afrique. Il y a plein de trucs à parler. Je vous réserve ça pour une prochaine vidéo. Merci la gang. À plus tard. Et n'oubliez pas ce soir, 22h, heure de New York, je diffuse XRP Unleash, ou maintenant appelé RIG. OK? Ciao, à plus!